Bonjour à tous. Saviez-vous que dans la Bible, on trouve beaucoup de chiffres et de nombres qui ont une portée symbolique? Un des plus connus est le nombre 12, par exemple, qui rappelle bien sûr les 12 tribus d'Israël, donc tout le peuple, les 12 apôtres, donc d'une certaine manière toute l'Église, mais qui est d'abord le multiple du chiffre 3, représentant Dieu, la Trinité, et du chiffre 4, représentant la Terre avec les 4 points cardinaux. 3 x 4, 12, apparaît donc comme l'alliance entre Dieu et les hommes, le divin et l'humain. Tout ça juste grâce à un peu de mathématiques. Alors, allons-y pas à pas, en commençant par chaque chiffre de 1 à 9. Le chiffre 1 représente Dieu, son unité et son unicité. Shema Israël, écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique, le Seigneur est un. Deutéronome chapitre 6, verset 4. 2 représente évidemment la dualité, l'altérité, l'union, mais parfois la duplicité, cette division intérieure en nous due au péché originel. Parfois aussi, 2 symbolise la parole de Dieu en faisant référence aux 2 tables de la loi reçues par Moïse au mont Sinaï. Le chiffre 3 est extrêmement répandu dans la Bible. Dès que vous le rencontrez, ça doit faire tilt. Il y a une portée symbolique forte. En effet, 3 évoque la totalité, en rapport avec les 3 dimensions du temps, passé, présent, futur. 3 représente souvent la perfection divine, bien sûr en référence à la Trinité, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Le chiffre 4, je l'ai déjà rapidement évoqué en introduction, symbolise la création, le monde terrestre, le cosmos, avec ses 4 points cardinaux et aussi ses 4 éléments. Le chiffre 5, souvent, évoque la loi, à cause des 5 livres de la Torah, le Pentateuque, comme les 5 doigts de la main. Par extension, le chiffre 5 peut symboliser l'action. Je saute 6 pour l'instant, je passe à 7, qui représente la perfection, comme l'entièreté d'une semaine. 7, c'est l'accomplissement d'un cycle. Dieu crée le monde en 6 jours, et le 7e jour, il se repose. 7, c'est le chiffre du Shabbat, du grand repos en Dieu qui achève lui-même toutes choses. Dieu bénit le 7e jour. Du coup, à partir de 7, je reviens à 6, parce que 6, c'est 7 moins 1. 6, ça évoque le manque, l'imperfection, la perfection du chiffre 7, moins 1. 6 est associé dans la Bible à notre humanité, puisque dans le récit de la création de la Genèse, l'homme et la femme sont créés le 6e jour. Ce chiffre 6 symbolise l'action humaine qui a besoin d'être perfectionnée par la grâce divine. Et même parfois, 6 symbolise le rejet de Dieu, comme le nombre du diable l'évoque par excellence 3 x 6, 6, 6, 6. 8, peut-être avez-vous deviné, 8 c'est 7 plus 1. C'est donc un nouveau commencement, une renaissance, un dépassement. Le 8e jour est le jour du renouveau, de la résurrection. 9 est moins courant, mais il est souvent associé au fruit de l'Esprit Saint mentionné par saint Paul dans sa lettre aux Galates, au chapitre 5. Amour, joie, paix, patience, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. 9 évoque la plénitude des bénédictions spirituelles. Voilà pour les chiffres. Alors si vous avez commencé à entrer dans la logique biblique, peut-être que vous avez déjà une idée pour le nombre 10, multiple de 2 et 5, les 2 tables de la loi, multipliées par les 5 livres de la Torah. 10 est donc par excellence le nombre de la parole de Dieu, d'où les 10 commandements. 12, je l'ai déjà dit, c'est le multiple de 3 et de 4, donc la combinaison du spirituel et du matériel, l'alliance entre Dieu et l'humanité. Un peu comme 7, le nombre 12 exprime quelque chose d'un ensemble complet. Un autre nombre extrêmement courant dans toute la Bible, c'est 40. Alors pourquoi 40 ? Car 40, c'est le temps d'une grossesse humaine qui est environ de 40 semaines. 40, c'est donc le chiffre de la gestation, de la transformation, de la préparation, l'épreuve vers une nouvelle naissance. 40, c'est le temps du passage d'une génération à l'autre, de l'avènement d'une humanité nouvelle. C'est fort, il y a plein d'exemples. 40 jours de déluge pour Noé, 40 jours de Moïse sur le mont Sinaï, 40 ans dans le désert pour le peuple hébreu, 40 ans de règne pour le roi David, 40 jours de marche du prophète Élie, 40 jours de Jésus au désert, 40 jours entre Pâques et l'Ascension, etc., etc.
À chaque fois, ce nombre nous rappelle que pour toute chose, notamment les progrès spirituels, il faut du temps. Ensuite, il y a un multiple célèbre, 144 000. On trouve ça dans le livre de l'Apocalypse. 144 000, c'est 12 fois 12 fois 1000. Donc 12, une totalité, fois une totalité, 1000, la multitude. 144 000, ça veut donc dire beaucoup, beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il faut le prendre au pied de la lettre. Pour finir, allons encore un peu plus loin. Il y a une passionnante méthode juive d'interprétation de la Bible qui s'appelle la guématrie ou guématria, qui attribue une valeur numérique à chaque lettre de l'alphabet hébreu. C'est comme si en français, A valait 1, B vaut 2, C vaut 3, etc. On peut ainsi donner à chaque mot un poids numérique qui est la somme des valeurs des lettres qui le composent. Par exemple, en hébreu, le mot « vie » se dit « chai ». Il se compose de 2 consonnes, « chet » qui vaut 8 et « yod » qui vaut 10. Le poids numérique du mot « chai » en hébreu, « vie », est donc « chet » plus « yod », les 2 consonnes, donc 10 plus 8, ça fait 18. Ce qui explique la tradition juive suivante. Quand on fait une offrande, on donne des multiples de 18. Par exemple, 18 €, 172 €, 180 €, etc. pour symboliquement associer le mot « chai », vie, qui a un poids de 18, à ce don. C'est passionnant, non? Un autre exemple. Si vous regardez au début de l'Évangile selon saint Matthieu, vous lirez la grande généalogie de Jésus depuis Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, etc., jusqu'à Jésus. Saint Matthieu résume au verset 17, « Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. » Ok, donc 3 fois de suite, il est question du chiffre 14. Matthieu insiste. Ça doit faire tilt pour vous à la fin de cette vidéo. Il doit y avoir un sens symbolique de 14, mais lequel? Justement, c'est cette science juive de la guématria qui répond à cette énigme. En effet, le mot David est composé de 3 consonnes. La lettre D, Dalet, qui vaut 4, la lettre Vav, V, qui vaut 6, et à nouveau la lettre D, qui vaut 4. David, D plus V plus D, 4 plus 6 plus 4, ça vaut 14. Donc par cette répétition, cette insistance sur le nombre 14, Matthieu veut insister sur ce point. Jésus est vraiment le descendant du roi David, par 3 fois même, ce qui donne à ce premier chapitre de Matthieu un goût divin. Bonne lecture de la Bible, bon calcul et à bientôt.